première lecture dans la Bible, 2 Timothée au chapitre 3. Vous connaissez tous ces passages. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et puis dans l'évangile de Matthieu, vous n'avez pas la peine de chercher, dans Matthieu 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien, cette courte lecture que j'ai voulu faire n'est pas du tout le sujet de notre méditation. Mais c'est simplement pour nous rappeler, on vient d'être cambriolé là, bon, c'est la joie, et aussi on se rend compte, je viens d'avoir un coup de téléphone, des frères qui ont témoigné, une femme de pasteur qui a été marquée à coups de talon, ça devient très dur, dans la bagarre maintenant, les gens, quand vous témoignez l'évangile, c'est très dur, il y a maintenant la haine, la violence et l'épreuve de force physique qui commencent à s'installer là où les enfants de Dieu témoignent. Cela est normal, l'iniquité du plus grand nombre, l'iniquité s'agrandit, la dureté s'agrandit, le refus s'agrandit, les puissances maintenant deviennent de plus en plus épaisses. Mais ce que je voudrais simplement rappeler, c'est qu'envers, malgré et contre tout, nous ne devons pas changer dans les dispositions de nos cœurs. Puisque l'iniquité du plus grand nombre augmente, il est aussi dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la charité de Christ. Ne pas nous laisser surmonter par le mal pour réagir avec le mal ou par le mal. Il est très dangereux là de nous laisser avoir par ce piège, soit dans nos relations, soit dans notre témoignage, soit dans les choses qui nous arrivent. Nous devons veiller à ne jamais réagir comme le monde, mais à demeurer comme des agneaux au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups. C'est dur, c'est dur. On n'a encore rien vu, ça sera encore plus dur, mais il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'Évangile et la vie de l'Évangile, c'est une folie pour la logique humaine, il faut bien le comprendre. Mais notre cité à nous, notre règlement à nous, notre code de vie à nous, n'est pas celui du monde, il est du royaume de Dieu. Et le Seigneur, ce qu'il y a de réjouissant, c'est que le Seigneur contrôle tout. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit que pas un cheveu de notre tête ne tombe sans la volonté de Dieu. Alors que la pression du mal aille en grandissant, que la violence des gens, la dureté, l'égoïsme, tout ce que l'apôtre Paul dit dans Timothée, que tout cela maintenant vienne de plus en plus en plein jour, nous devons demeurer fermes et inébranlables dans les sentiments du Christ, dans sa vision et dans sa parole. Et je dis cela non pas tellement pour cela aussi, mais parce qu'on se rend compte que du fait que le mal va en augmentant, on se rend compte que nos pieds ont tendance à glisser, à perdre de vue, à perdre la vision des réalités spirituelles que le Seigneur nous a laissées dans sa parole. Asaph, vous connaissez Asaph, a dit, quand je regardais toutes ces choses, mon pied allait glisser. Et qui aujourd'hui peut dire, en tant qu'enfant de Dieu, qui n'est pas parfois confronté, soit dans sa famille,
soit dans son lieu de travail, soit dans ses relations, même au milieu des faux frères, tout cela. Qui peut dire qu'il n'est pas confronté à cette tentation, ou plutôt à cette inclinaison de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe que Dieu laisse la méchanceté s'épanouir et que nous, les chrétiens, on a des difficultés à avancer, on est là, apparemment sous un joug parfois pesant. Et Asaph a dit cela lui aussi, vous savez, il le traduisait d'une autre manière, mais le résultat avec lequel il s'en est sorti, le résultat, ou plutôt la vision qui doit nous habiter et qui doit nous diriger, c'est Asaph, vous le retrouvez dans la bouche d'Asaph, quand j'ai considéré le sort final des méchants. Il est important que notre vision à nous soit pour l'éternité. Si en tant que chrétiens, nous pensons qu'aux choses de la terre, nous sommes des chrétiens terrestres, mais la parole de Dieu nous invite à nous affectionner aux choses d'en haut. Ce qui compte, c'est d'être prêt pour l'au-delà, c'est de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, afin qu'au jour où nous serons avec lui et devant lui, eh bien le Seigneur pourra nous dire, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, je te confierai de grandes choses. Frères et sœurs, il est important que nos cœurs soient déracinés des choses de la vie d'ici-bas pour être totalement centrés sur le royaume à venir, sur la cité à venir. Notre cité à nous, elle est dans les cieux, là où le voleur ne peut pas y aller, vous savez, sinon il est obligé de se convertir avant, il ne volera pas. Mais notre cité à nous, elle est là-haut, et notre cœur y est déjà, car là où est notre cœur, là aussi est notre trésor. Mais je voudrais ce matin parler d'un autre problème. Je voudrais ce matin parler du problème de la guérison divine. Vous savez, nous voyons le mal de plus en plus fort, le mal un petit peu partout, les ravages, malgré les progrès scientifiques, malgré les progrès même médicaux, malgré tout ce que le monde peut découvrir, qui croit, qui avance, eh bien, on se rend même compte, même dans le domaine de la médecine, qu'une maladie vaincue laisse la place à de nouvelles maladies. Savez-vous que de jour en jour, il y a de nouvelles maladies qui se manifestent? Quand on pense triompher de tel ou tel fléau, hop, il est remplacé par un autre. Le mal est difficile. Beaucoup de gens sont de plus en plus malades. Regardez aussi au niveau du peuple de Dieu, il y a beaucoup de malades au milieu du peuple de Dieu. Il faut être honnête, il faut être réaliste, il faut être clairvoyant, il faut être droit de cœur et reconnaître que personnellement, en tant que pasteur, je ne connais pas, je vous le dis honnêtement, ni chez nous, ni ailleurs, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas quelque part dans leur vie un petit problème. Certains ont des problèmes légers, ça ne se voit pas, mais il est là quand même. D'autres ont des problèmes plus difficiles qui sont là et qui les marquent plus, qui les bloquent plus. Mais il est réel que dans le peuple de Dieu, il y a aussi pas mal de malades. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la prédication, de la guérison divine, vous vous en doutez bien. Et j'aimerais ce matin, à cause, si vous voulez, de ce poids de la vie, à cause de l'environnement, à cause des difficultés de l'existence, du stress de la vie, du poids de l'existence auquel nous sommes confrontés et qui entraîne donc des difficultés dans les corps, dans la vie des croyants, et qui donc les oblige, ou les place devant des circonstances qui les obligent à faire un choix. J'aimerais ce matin parler de la guérison divine d'après la parole de Dieu. Vous savez, on pense que croire dans la guérison divine, c'est réservé aux fanatiques ou c'est réservé à quelques-uns que Dieu aime à bénir ou que Dieu veut bénir. Et on se rend aussi compte d'un autre côté que certaines personnes sont culpabilisées parce qu'elles disent si je me fais soigner par le médecin, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, vous avez aussi les personnes qui, eux, vont, moi je suis, je ne sais jamais le docteur, etc. Et puis, à un moment donné, quand la difficulté arrive, eh bien, c'est un contre-témoignage auprès de la famille, c'est un contre-témoignage auprès du monde, parce que ce qu'on croyait ou ce qu'on disait, dans des moments de difficulté, nous n'arrivons pas à le manifester dans la pratique. Mais il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles, elles, ne passent pas. L'Évangile ne change pas, les vérités de Dieu ne changent pas, c'est simplement peut-être nous qui devons peut-être chercher à être au clair, afin que nous puissions comprendre la marche dans laquelle Dieu veut nous engager. Je voudrais dire encore autre chose comme introduction. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre la médecine, qui est un moyen naturel que Dieu donne à l'humanité, et la guérison divine, qui est un moyen spirituel et moral. Pas la même chose.
Actuellement, les découvertes de la médecine permettent de voir, la médecine psychosomatique permettent de voir un petit peu l'influence du spirituel sur le physique. Mais il faut bien comprendre qu'à la base, la médecine, le médecin, c'est une méthode humaine, naturelle, la connaissance du corps humain, l'intervention chirurgicale ou par des moyens chimiques ou par des traitements appropriés humains, naturels, pour donc amener la guérison dans un corps, dans un organisme. Et je voudrais aussi dire, en passant, qu'il ne faut pas être contre la médecine. Vous savez, quand nous avons une dent carriée, on est content de trouver un dentiste, et le dentiste est un médecin. N'oubliez jamais cela, le dentiste est quelqu'un qui a fait des études de médecine. Alors donc, quand vous avez une dent cassée, vous allez chez le médecin, vous pouvez l'appeler dentiste, c'est un médecin quand même. Quand vous portez des lunettes, c'est encore le produit de la médecine, parce que c'est l'étude de l'œil qui a permis de voir, de découvrir et de créer des lunettes, si vous voulez, pour vous permettre de voir. Il y a, si vous voulez, les lois de l'hygiène de la vie, la diététique, savoir ce qu'il faut manger, savoir ce qu'il ne faut pas manger, savoir un petit peu comment se conduire au point de vue hygiène, se laver, etc. Tout ça, c'est la médecine naturelle qui a mis ces choses en évidence, ou plutôt qui les a étudiées pour apporter une certaine prophylaxie. Prenez aussi le côté nécessaire de la médecine quand vous prenez le nombre de gens incroyants qui sont malades, et c'est un moyen que Dieu a donné au monde pour, limiter le mal et aussi intervenir dans la souffrance, là où il y a des besoins. Donc le médecin en soi, faut peut-être, si nous avons cette pensée, le médecin en soi n'est pas mauvais. Il est bon aussi, je pense que les mamans ou les futures mamans sont contents d'avoir un médecin accoucheur qui s'en occupe au moment de l'accouchement, avec tout l'antiseptique qui est nécessaire, toutes les protections. Nous sommes contents, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste que des hommes ou des femmes médecins qui ont une certaine qualification pour la connaissance du cœur humain puissent ainsi nous aider, nous enseigner, nous conduire pour un plein développement dans la vie, pour une capacité d'éviter le mal autant que cela est possible. Et puis il faut aussi le reconnaître parfois, eh bien si nous n'avons pas cette conviction intérieure de la part de Dieu, ou par ignorance, par incompréhension, parce que peut-être nous n'avons pas réalisé certaines choses dans la parole de Dieu, eh bien, il est bon d'avoir des médecins vers lesquels on peut se tourner. Mais je voudrais dire aussi que la médecine spirituelle, celle de la parole de Dieu, c'est aussi quelque chose qui est écrit, qui ne change pas et que Dieu donne pour ses enfants. C'est le pain des enfants, c'est quelque chose que vous trouvez dans la parole de Dieu, et si cela se trouve, c'est que cela a son importance. Vous ne trouvez dans la Bible absolument rien en ce qui concerne pour ou contre les médecins. La seule chose que nous avons, il y a 2 points. Luc, le médecin qui parle de cette femme atteinte d'une perte de sang qui a été soignée par les médecins sans qu'aucun pu l'aider. Il n'y a pas de jugement là contre la médecine. Et puis, vous avez aussi, vous avez ce point particulier, et puis vous avez le roi qui avait les pieds malades et qui s'est fait soigner par les médecins. Alors on a dit, ça y est, c'est parce qu'il s'est fait soigner par les médecins que Dieu l'a puni. Ça c'est allé un petit peu loin quant à l'interprétation. Son problème à lui était de chercher, non pas de chercher et de mettre en règle avec Dieu. C'est pour cette raison et vous voyez que là, les médecins n'ont rien pu faire pour lui, si ce n'est le soulager. Mais sinon, la Bible ne parle pas pour les médecins et elle ne parle pas contre. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre spirituel qui donne une marche spirituelle et qui donne aussi des marches à suivre spirituelles. Et la guérison divine, je voudrais le rappeler, le préciser encore une fois, c'est le moyen spirituel que Dieu nous donne dans sa parole. Entre les deux, moyen naturel, médecine, moyen spirituel, la guérison divine, la parole de Dieu nous présente cela comme la voie la plus excellente à rechercher. C'est-à-dire que c'est un appel de Dieu pour les hommes, pour les femmes, jeunes gens, jeunes filles, pour les croyants, qui veulent grandir dans cette relation avec Dieu, qui veulent saisir jour après jour les promesses de Dieu pour leur vie, mais aussi pour leur corps. Mais, je voudrais vraiment le dire, mais cela ne doit jamais se faire par copiage, par esprit de culpabilisation, par esprit, qu'est-ce qu'on va penser de moi, parce que ça, c'est sûr, vous n'allez pas être guéri.
Nous devons le faire selon la mesure de foi que nous avons en nous, selon la conviction, la compréhension, selon la foi qui est en nous. Parce que aller au-delà de notre foi, c'est aller au-devant de pas mal de problèmes, pas mal de désappointements et peut-être parfois des scandales. Donc, nous n'allons jamais au-delà de ce que nous avons en nous, mais il est bon de réaliser que Dieu veut nous stimuler à chercher dans toutes les circonstances de nos vies la voie la plus excellente. Si dans mon cœur, si dans la compréhension de ma relation avec Dieu, je ne crois pas dur comme fer que telle chose, Dieu va l'intervenir, prenons le cas de la guérison, que Dieu va répondre, si je n'ai pas dans mon cœur, il ne faut pas faire de l'autosuggestion, il ne faut pas dire « mais mes frères et mes sœurs m'ont dit », il ne faut pas non plus vous baser sur une prophétie extérieure, il faut que ce soit dans votre cœur. C'est très important, il faut que cela soit dans votre cœur. Une prophétie ne peut que confirmer ce que vous avez ou réveiller ce que Dieu a déjà placé en vous, ou alors être suivi d'une conviction intérieure. Mais nous ne basons jamais ni sur une prophétie extérieure, ni sur un témoignage extérieur, ni sur une pression extérieure des autres, parce que si l'intérieur ne correspond pas à l'extérieur, alors c'est la catastrophe tôt ou tard. Je le dis, je n'essaie pas de vous convaincre, mais je le dis parce que ce sont des choses que j'ai vues dans la vie des églises, c'est des choses prouvées. Celui qui veut discuter, enfin, il est libre. Mais enfin, donc, ces choses, n'allons jamais au-delà de ce que nous avons en nous. Il ne faut pas, là, donner une mesure, ou se sentir coupable, se sentir culpabilisé par cela. Je fais ce que je peux. Je fais ce que j'ai. Je marche selon la mesure de Christ, selon la mesure de foi qui est en moi à ce moment-là. Je rappelle encore aussi que ma foi correspond un petit peu à la mesure de la vie du Christ qui est en moi. Et si au-dedans de moi, je n'ai pas cette foi pour m'attendre à Dieu dans tel ou tel domaine, et s'il y a un moyen naturel, je conseille personnellement d'utiliser ce moyen naturel pour éviter de reprocher plus tard aux pasteurs ou aux frères et aux sœurs votre manque d'exaucement ou votre manque. Mais que tout se fasse avec conviction, que tout se fasse dans la paix, que tout se fasse selon sa marche avec Dieu, non pas comme une obligation légaliste, mais dans une relation personnelle avec le Seigneur, dans une marche aussi de lumière, de compréhension, dans une marche de paix, dans une marche où chacun se dirigera d'après sa relation personnelle avec Dieu. Je dis cela, donc si ce matin, je dis cela encore, je suis un peu long en introduction, mais j'ai raison, si ce matin, quelqu'un a ce problème, et qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? D'abord, je voudrais tellement vous rassurer que ceux qui pensent mal de vous, ce sont des mauvais chrétiens, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et deuxièmement, si vous n'avez pas en vous la foi pour telle ou telle chose, alors faites-vous soigner. Que ce ne soit pas pour vous un problème, que ce ne soit pas pour vous un moyen une cause de frustration ni rien. Allez-y selon chacun marche personnellement avec le Seigneur. Mais cela n'empêche pas que le Seigneur présente toujours devant nous des progrès à faire, une marche en avant, une vision des choses de Dieu. Et vous savez que quand Dieu nous bénit dans notre corps, c'est une expérience tellement merveilleuse, tellement forte que ça nous fortifie dans notre marche et notre service pour Dieu. Une guérison naturelle, c'est bien parce que je suis débarrassé de ma maladie, autant que le docteur peut, mais une guérison spirituelle a deux effets. D'abord, débarrasser de ma maladie, mais ensuite une relation avec Dieu approfondie et une manifestation de puissance dans ma vie qui creuse mes fondations en Dieu et qui me donne d'aller de l'avant, renouvelé à tous égards, esprit, âme et corps, dans la marche de chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la voie la plus excellente, c'est la guérison divine, la voie de la parole de Dieu. Et j'aimerais donc ce matin, dans un premier temps ce matin, j'aimerais parler des bases bibliques, afin que chacun soit clair, des bases bibliques de la guérison divine. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de m'attendre à l'intervention de Dieu dans mes besoins physiques? Et cet après-midi, nous verrons comment s'approprier pratiquement la guérison de nos corps, la guérison de nos maladies. Donc ce matin, les bases bibliques, afin que la foi de chacun soit basée non pas seulement sur les témoignages des autres. Les témoignages des autres, ça nous alerte, ça nous aide, ça nous édifie, mais il faut que la foi vienne de la parole. Il faut que la parole ait trouvé le chemin de nos cœurs. Alors ce matin, nous allons voir la parole. Que dit la parole
Quelle est la vision que nous devons avoir? Et une fois qu'on est au clair avec ça, alors seulement on peut aller de l'avant et voir cet après-midi comment nous pouvons nous approprier pratiquement, comment nous pouvons être guéris par la puissance du Seigneur. Pour introduire cela, je vous propose maintenant d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu a terminé la création et l'être humain dans le jardin d'Éden, il nous est dit tout simplement que Dieu, après que Dieu eut créé, la Bible dit que cela était très bon. Très bon. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'a pas créé la maladie, que Dieu n'a pas créé le chaos, que Dieu n'a pas créé la souffrance. Tout était très bon. Je n'insiste pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement faire les flashs principaux. Et c'est donc la chute, la désobéissance d'Adam et d'Ève qui ont entraîné la rupture, la désintégration de ce qui était très bon. Et nous savons qu'avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Dieu dit à Abraham, à Adam, en le prévenant: si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en mangeant de cet arbre, tu mourras. Le texte hébreu dit: en mourant, tu mourras. Ça veut dire qu'il y a 2 morts, la mort spirituelle et ensuite la mort physique. Et le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc, et avec le péché, donc la maladie, qui est la mort, je rappelle, est aussi une maladie. Et je veux dire, à cause de ce péché, de l'hérédité qui habite en nous, de péché, eh bien, est destiné à la terre, en attendant que le Seigneur vienne et enlève ceux qui transforment, ceux qui sont encore vivants à ce moment-là. Mais le vieillissement est une forme de maladie. Mais je voudrais donc rappeler que la maladie s'est introduite dans le monde par la désobéissance, par le péché. Donc, au départ, Dieu ne voulait pas, mais les résultats sont là. Le mal, ou la maladie, ou la souffrance est une conséquence du péché. Et celui qui a amené le péché, c'est qui? C'est le malin. Le malin qui a séduit Ève, qui a poussé à la désobéissance. Donc, derrière la souffrance, derrière la maladie, derrière la mort, il y a le prince de ce monde de ténèbres, celui que la Bible appelle Satan, le meurtrier. Donc, une maladie est toujours, dans son essence, dans son origine, et parfois dans ses faits pratiques, l'action du malin, ou alors une conséquence de l'action du malin dans ce monde. Donc, la maladie physique ça vient toujours du mal, et cela ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas permettre, nous allons voir, mais permettre parfois, c'est jamais Dieu, l'agent exécutant. Dieu laisse le malin nous toucher, Dieu laisse certaines circonstances négatives nous toucher, Dieu laisse parfois la maladie s'installer, mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la nature de Dieu, tout est bon, tout est parfait, et la maladie, elle, a en herbe le germe du malin, le germe de la désintégration, le germe de la destruction, le germe de la mort. Notre Dieu est un Dieu de vie, il n'est pas un Dieu de mort. Donc, il faut déjà comprendre qu'à la base, l'essence même de la maladie, c'est de la destruction, et ça, dans la nature de Dieu, Dieu est toujours créateur, il n'est jamais destructeur. Ça, c'est le premier point. Vous remarquerez également ceci, c'est que on se pose parfois aussi la question: pourquoi tous ne sont-ils pas guéris? D'où c'est peut-être pas nécessaire que Dieu est contre la maladie, etc. Alors, la Bible vous répond aussi certains arguments. Lorsque Jésus est passé dans la piscine de Bethesda, il n'a guéri qu'un seul. Cet homme qui était là, il disait: j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cet homme n'était même plus omnibulé par l'eau parce qu'il n'avait plus de moyens. Toutes ses espérances s'étaient écroulées.
même le moyen qu'il avait devant lui. Vous savez, souvent, nous ne vivons pas la guérison divine, ou les gens ne vivent pas la guérison divine parce qu'ils sont orientés sur d'autres méthodes, sur d'autres moyens. Ils ont les yeux fixés sur tel remède qui a fait son effet quelque part. On vous parle, tel docteur, il a fait l'autre jour, un frère me parlait, il disait qu'il dans son quartier, il y a un homéopathe très réputé. Alors les gens disent, cet homéopathe, il est formidable. Alors il pratique bien sûr l'hypnose et tout ce que vous voulez, c'est toujours formidable. Et les gens sont tellement pris par ce côté formidable qu'ils ne se rendent même pas compte que cet homéopathe a une maladie évolutive. Et il marche dans un fauteuil roulant. Incroyable, mais vrai, la nature humaine. Alors, souvent, les gens sont omnibulés. Alors, aujourd'hui, on vous dira que c'est le yoga, c'est à la pointe. Alors, maintenant, c'est l'homéopathie, alors c'est à la pointe. Ou alors, c'est tel médicament, c'est tel remède. On se passe les recettes les uns aux autres. On est omnibulé, on est centré sur une méthode. Alors que ce paralytique dans la piscine, lui, il était décentré de tout parce que tout s'était écroulé entre ses mains. Et alors, il a pu être réceptif à Jésus. Souvent, nous ne sommes pas réceptifs à la guérison divine parce que nous avons d'autres méthodes en vue, parce que nous sommes centrés sur d'autres moyens. Une des raisons pour laquelle parfois nous ne sommes pas guéris, ou que Dieu ne peut pas nous guérir. Il y a une autre raison qu'on pourrait aussi dire, le boiteux du temple que Pierre et Jean ont guéri quand ils lui ont dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». Vous connaissez la suite au nom de Jésus-Christ, « Lève-toi et marche ». Pourtant, Jésus était passé à la belle porte, c'est sûr que Jésus est passé par là. Plusieurs fois, Jésus est venu à Jérusalem, donc il n'y a aucun doute que Jésus a certainement vu cet homme boiteux de naissance, donc il était là depuis plusieurs mois, au moins plusieurs années, donc il n'y a pas de doute que Jésus... Et Jésus ne l'a pas guéri. Pourquoi? Différentes questions, on peut donner différentes réponses. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné, lorsque cet homme s'est trouvé devant Pierre, il a été guéri. Mais avant cela, il y a pu y avoir des dispositions du cœur dans cet homme. L'homme n'était pas encore prêt à réagir. Prenez n'importe quel homme qui vous prend par la rue et dit « Mais dis donc, ce que j'ai, je te le donne, allez, lève-toi et marche. » Vous direz « Mais qui c'est ce... » Eh bien, cet homme-là, et soit il était réceptif, c'était l'heure pour lui d'être réceptif, le travail de la souffrance, la persévérance, peut-être le découragement l'avait amené à être réceptif à tout ce qui pouvait se produire. Peut-être aussi Jésus avait-il peur, à ce moment-là, ce n'était pas l'heure de Dieu, peur de scandaliser, ce n'était pas le moment de scandaliser les pharisiens en faisant une guérison là, à la porte du temple. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand il y a toujours une raison avec le Seigneur. Mais on pourrait peut-être encore dire, une autre raison, dans Matthieu 18, 58, il est dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Là aussi, si je ne crois pas, je ne verrai pas la gloire de Dieu. La Bible dit très clairement dans l'Épître aux Hébreux que celui qui s'approche de Dieu doit croire, premièrement, que Dieu existe, mais deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la foi biblique, ce n'est pas la foi provoquée par des tensions humaines, charnelles. La foi biblique n'est pas la foi charnelle, genre méthode Coué, ça y est, je suis guéri, et je ne suis pas guéri du tout. Je suis simplement stimulé pendant 5 minutes, et quand la tension nerveuse retombe, je me retrouve avec le mal. Ce n'est pas ça, la vraie foi biblique. La foi biblique est paisible. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la certitude par l'Esprit de Dieu que Dieu agira, que Dieu agit. C'est tout à fait l'inverse de l'effort, de la tension pour obtenir quelque chose. Et si vous voulez, il y avait un problème d'incrédulité. Bien souvent, nous disons que nous avons la foi, mais c'est une foi artificielle, c'est une foi charnelle. Nous n'avons pas laissé Dieu construire la vraie foi dans nos cœurs. Et si je parle ce matin uniquement des bases bibliques, c'est justement pour provoquer en bien d'entre nous, non pas l'élan d'une prédication chaude, mais vraiment votre foi, une vraie foi du cœur, qui est le produit de la parole, qui est le produit de votre capacité de serrer cette parole dans votre cœur et de la laisser germer afin qu'elle produise en vous la foi biblique pour alors pour recevoir la bénédiction. Je voudrais vous le rappeler que Dieu veut vous donner. Peut-être le problème, la foi, c'est un manque de la foi, c'est la vraie confiance. Et je voudrais donner la foi, c'est avoir confiance que ça va se faire. Et pour terminer, je vais vous donner un autre argument dans ce domaine-là, c'est que tous ne sont pas sauvés non plus. Pourtant, l'Évangile est le même pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous ne sont pas sauvés. Pourquoi? Le cœur, pas encore prêt. Aujourd'hui, il y a des gens, rappelez-vous vous-même, vous avez entendu parler de l'Évangile peut-être des années avant votre conversion, vous n'étiez pas prêt, vous n'avez pas encore accepté, l'état du cœur n'est pas encore réceptif. Il y a
nous n'avons peut-être pas réalisé encore. Il y a la dureté du cœur, de plus en plus dur. Les gens sont de plus en plus durs, de plus en plus affaiblis par la société de consommation. Elle est là, vous savez. On a tellement de moyens maintenant pour s'en sortir. Alors pourquoi s'occuper de la guérison divine? Vous savez, dans les pays africains ou dans les pays où la science médicale, où la prophylaxie médicale n'est pas si développée que chez nous, en Europe et dans les pays industriels, eh bien là, quand quelqu'un a mal, il sait que si Dieu n'intervient pas, il va y laisser sa peau. Alors il prie, il jeûne, il cherche la face de Dieu, et alors Dieu guérit. Mais nous, on a mal à la tête, si ça ne répond pas dessus, le Seigneur, tu vois, j'ai mal, tu ne réponds pas, bon, allez, hop, un cachet d'aspirine. Si vous voulez, nous avons des moyens pour remplacer Dieu. Et c'est parce que, et ça aussi se trouve dans la vie de chaque jour, dans les autres domaines de la vie. Nous remplaçons Dieu. Nous avons tellement de possibilités maintenant d'être heureux en dehors de Dieu. Nous avons tellement de possibilités de remplir nos loisirs en dehors du temps devant la parole de Dieu, la prière. En un mot, notre société de consommation nous a donné beaucoup de choses qui permettent de nous passer de Dieu. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Pourquoi ils ont tellement de choses devant eux? Et ça, c'est un obstacle. Ça aussi, c'est un obstacle qui parfois nous empêche de nous développer dans cette recherche de Dieu, qui veut, lui, nous faire de merveilleuses expériences avec lui et par sa puissance. Alors tous ne sont pas sauvés, et pour la même raison, tous ne sont pas guéris. Tout simplement parce que les situations dans lesquelles nous nous trouvons, environnement, les situations ou les dispositions qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, le manque peut-être actuellement de compréhension de ce que Dieu peut donner, le manque de compréhension de certains passages de la Bible ou de l'ensemble de la parole de Dieu me bloque dans ma foi. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment sûr, parce que je ne sais pas, le manque de connaissance aussi est parfois un obstacle pour expérimenter les dons de Dieu, comme la guérison divine. Mais je voudrais vous rappeler, ni la croix, ni le message de la croix, ni la parole de Dieu ne peuvent être renversés. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc, nous avons lu dans Exode, donc, ce peuple qui arrive aux eaux de Mara et qui ne peut pas boire parce que cette eau est amère. Et alors, Moïse crie à Dieu et Dieu lui indique un bois qu'il jette dans l'eau et alors l'eau devint douce. Et c'est à ce moment-là que Dieu va donner une parole qui va avoir lieu d'ordonnance, de règlement, si tu observes. C'est à ce moment-là, et l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Donc, ce que Dieu va dire va tenir lieu d'ordonnance, de loi, de législation. Donc, quelque chose qui n'est pas simplement le produit d'un acte de bonté de la part de Dieu, mais quelque chose qui est une loi pour le peuple d'Israël. Et Dieu doit lui dire, si tu écoutes attentivement mes lois, en un mot, si tu m'obéis dans ce que je te demande, alors je ne te frapperai d'aucune maladie pour lesquelles j'ai frappé Israël. Et puis vous avez, car je suis l'Éternel qui te guérit. À ce moment-là, Dieu va révéler à Israël un de ses noms qui correspond toujours à un trait de son caractère. Je suis Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Israël venait de sortir de la captivité d'Égypte, avait traversé la mer Rouge, ils étaient au bénéfice du sang sur le linteau des portes, au bénéfice de l'agneau pascal. Ils étaient donc sauvés. Ils traversent la mer Rouge, figure du baptême. Ils ont donc franchi le cap, changé de citoyenneté et de royaume. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va plus loin avec eux et qu'il les fait déboucher sur des promesses pour leur corps. La parole de Dieu nous rappelle, et je voudrais les rappeler ce matin, qu'il y a des promesses pour notre esprit, qu'il y a des promesses pour notre âme, et il y a aussi des promesses pour notre corps, le corps physique dans lequel nous habitons, qui est notre temple, dira l'apôtre Pierre. Et il faut savoir, il faut que nous soyons clairs quant à notre connaissance de la parole de Dieu et pas des témoignages. Il y a des gens qui n'aiment lire que des témoignages. C'est merveilleux, mais ça ne vous apporte pas grand-chose si vous-même, vous ne recevez pas personnellement la vie et la vérité de la parole. Et il faut donc que ce matin nous puissions réaliser l'importance qu'il y a de comprendre que Dieu veut bénir aussi nos corps physiques, qui ont 5 sens. Dieu révèle, les Israélites avaient donc accepté d'écouter la voix, et puis vous avez dans Exode 23, 25, il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, donc la nourriture et la boisson, et j'éloignerai la maladie de vous. Et dans Deutéronome 7, 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie, mais il ne t'enverra aucune de ces funestes maladies de l'Égypte que tu as connues,
mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. 3 promesses très claires que Dieu donne à Israël, et l'Ecclésiaste dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il faut bien savoir que vous avez 3 textes très clairs que les Hébreux avaient reçus qui leur disaient que Dieu voulait éloigner la maladie de leur corps. Le psaume 105, au verset 37, si vous prenez la version Darby, dit « Il n'y eut aucun infirme dans ces tribus ». Dans le Nouveau Testament, vous avez 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Les 3 parties de notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. L'Évangile est la religion aussi du corps, j'allais dire la religion du corps. Elle a aussi des promesses pour le corps. Ce n'est pas un mépris pour le corps, puisque la résurrection des corps est annoncée dans l'Évangile. Jésus est ressuscité dans son corps. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Il y a des promesses non seulement pour notre esprit, mais il y a des promesses et des réalités pour notre corps physique. Il faut bien le comprendre, parce que souvent on entend c'est que l'esprit qui est sauvé, le corps c'est rien, on peut le... Ce n'est pas vrai. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Allons un petit peu plus loin. 3 Jean, vous connaissez ce verset 2, que la santé de ton corps soit aussi bonne. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que la santé de ton corps soit aussi bonne que celle de ton âme. Il y a là une pensée de Dieu. Il faut que vous sachiez que Dieu vous souhaite que votre santé physique soit aussi prospère que votre santé spirituelle. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que vous soyez sauvés, mais Dieu veut aussi que vous ayez un corps en bonne santé. Allez un petit peu plus loin. Dans Romains 8, il est écrit au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Souvent, nous pensons que ce passage a simplement trait à la résurrection future, comme l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Eh bien, quand nous serons morts, alors l'Esprit de Dieu un jour ressuscitera notre corps. Ce n'est pas seulement ça que ça veut dire. Il y a toute une analyse, moi je ne parle pas le grec, donc je fais que vous rapporter là des choses que j'ai lues il y a des années. Le corps mortel, c'est un corps qui n'est pas encore le mot grec. L'esprit qui donnera la vie à votre corps mortel ne veut pas dire votre corps qui est mort et que l'esprit va ressusciter. Non, c'est votre corps qui est bien vivant encore, mais qui est sujet à la mort. Donc qui est mortel, qui est périssable. Eh bien, ce passage veut dire très simplement et très clairement, si vous prenez le grec, vous serrez les mots de près, ça veut dire tout simplement que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a été suffisant pour régénérer, recréer les cellules, recréer les cerveaux de Jésus, recréer chaque vaisseau sanguin, chaque partie, chaque molécule de son corps, cet Esprit de Dieu qui a été capable, après 3 jours de mortalité, de ramener à la vie le corps du Christ, eh bien cet Esprit-là, s'il habite en nous, l'apôtre Paul est formel, il donnera la vie à notre corps mortel. Nous avons donc en nous la présence du Saint-Esprit qui a pour but de nous communiquer, jour après jour, la vie. Ou à qui, à quoi? Pour notre corps physique. Nous sommes habitués à penser au corps spirituel ou à notre esprit, à notre âme, Seigneur vivifie-moi, Seigneur remplis-moi, etc. Mais il faut savoir que si l'Esprit de Dieu habite en nous, cet Esprit qui a ressuscité Christ, eh bien cet Esprit a pour fonction aussi de communiquer la vie à notre corps physique, mortel, donc sujet à la mort. On va aller un petit peu plus loin. Vous avez encore, dans Ésaïe 53, vous connaissez tous ce passage, c'est par ces meurtrissures, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous avons, dit encore le texte hébreu, nous avons la guérison. J'insiste sur le « avons », c'est un mot, un verbe au présent. Ésaïe vivait à peu près 6 siècles environ avant Jésus-Christ, et Ésaïe, lorsqu'il a la révélation de l'œuvre du Christ, dit « Par ces meurtrissures, nous avons la guérison ». Et des siècles plus tard, l'apôtre Pierre dira « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». Ésaïe, lui, proclame la guérison physique, nous allons le voir, pas seulement la guérison spirituelle, mais la guérison physique par anticipation à l'œuvre du Christ. Il met la guérison divine au bénéfice de l'œuvre expiatoire du Christ, tandis que l'apôtre Pierre, qui vient après l'œuvre expiatoire, dit que tout a été accompli par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris. C'est dire encore quelque chose que la Bible, comme pour nos péchés, ne dit pas que nous devons être débarrassés de nos péchés, que nous devons prier Dieu pour qu'il nous débarrasse de nos péchés, qu'il nous débarrasse du malin, qu'il nous débarrasse du monde, etc. La Bible nous dit que lorsque nous nous convertissons, nous sommes unis à Christ, qui il y a 2000 ans nous a débarrassés du péché, il y a 2000 ans nous a débarrassés du monde et du Satan. La Bible utilise un autre langage, elle dit qu'en Jésus-Christ nous sommes morts au péché, morts au monde et morts à Satan. Nous le croyons dur comme fer pour nos péchés, nous le croyons dur comme fer pour notre esprit. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à accepter la même pensée pour votre corps physique, c'est-à-dire votre nature périssable dans votre corps, la vieille nature, elle a été avec Christ, enseveli dans sa mort. Donc, si vous voulez, vous avez été guéris il y a 2000 ans lorsque Christ est mort, non seulement pour vos péchés, mais son corps physique a été brisé pour vos maladies. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est un fait accompli. Alors, la guérison, c'est comme pour la victoire. Rappelez-vous ce qu'on disait, une fois, je ne vais pas me lutter pour avoir une victoire que Dieu va me donner. Je lutte parce que la victoire a été acquise il y a 2000 ans. La victoire est derrière moi, c'est sûr. Et j'aimerais vous dire, pour nous, en tant que chrétiens, la guérison est derrière nous parce qu'il y a 2000 ans, Christ s'est chargé, non seulement de nos péchés, mais aussi de nos maladies, par ses meurtrissures. C'est biblique, ça. Alors on dira, mais non, la guérison spirituelle, d'accord, le pardon des péchés, d'accord, mais pas la guérison physique. Alors, on peut vous le dire, tout simplement, dans Matthieu 8, 14, vous connaissez tous ce passage. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs malades, il chassa les esprits par sa parole, le soir où il guérit la belle-mère de Pierre, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, c'est lui qui a pris nos infirmités, c'est lui qui s'est chargé de nos maladies. Dans Nombre 21, rappelez-vous le serpent d'airain dressé dans le désert. Les gens étaient mordus à cause de leur désobéissance par un serpent. Alors il fallait qu'ils lèvent les yeux et regardent le serpent d'airain. Et tous ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient guéris. Mais il fallait qu'ils acceptent de regarder. Il fallait donc accepter d'abord de reconnaître sa culpabilité et puis obéir à la direction que Dieu montrait. Et alors ils étaient guéris. Il y avait non seulement le pardon, mais la guérison, les conséquences du péché de la désobéissance. Et c'était un type du Christ. Et Jésus reprendra cela et dira, de même que le serpent fut élevé dans le désert, que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque c'est vous, quiconque c'est moi, nous regardions à lui, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais pour la conséquence du péché, pour la guérison de nos corps. Vous ne pouvez pas prêter un symbolisme plus de valeur que vous pouvez le donner à la réalité qu'il présente. Christ est plus grand que tous les symboles de la Bible, de l'Ancien Testament. Le bois jeté dans l'eau de Mara est un symbolisme de la croix du Christ. Le serpent élevé, Jésus le reprend, c'est le symbolisme du Christ. Non seulement sa mort pour nos péchés, mais aussi la guérison au travers de sa mort pour nos maladies. Le psaume 103 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lié, vous savez. Dieu, notre Père, est celui qui pardonne toutes nos iniquités si nous suivons le chemin, et aussi c'est lui qui pardonne toutes nos maladies et qui guérit toutes nos maladies. C'est quoi qu'il dit, c'est la Bible. Nous arrivons donc à la croix, et ce qu'il faut savoir, à la croix, non seulement le cœur du Christ, le sang du Christ ont coulé, brisé, le sang pour nous laver et nous purifier de nos péchés, et nous permettre d'être gratuitement réconciliés avec Dieu, mais sur la croix, le corps physique de Jésus a été brisé, flagellé, meurtri, pour que par ces meurtrissures, votre corps et mon corps soient guéris physiquement. Je le dis bien, la guérison divine se trouve dans les meurtrissures du corps physique de Jésus. Le pardon et la purification de nos péchés dans son sang, la guérison de nos maladies dans son corps. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ sur le calvaire. Important que nous soyons au clair. Marc, dans l'évangile de Marc au chapitre 9, vous avez ce récit de ces 4 hommes qui apportent le paralytique. Et puis Jésus dit, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. C'est ce qui est prioritaire ce matin. Tes péchés sont pardonnés. Et puis devant l'étonnement des gens, Jésus dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. La guérison s'installe à cause du pardon des péchés.
La guérison physique de cet homme s'installe en conséquence du pardon de ses péchés. Il est pardonné, mais il est aussi guéri dans son corps. Nous nous contentons du pardon. Et pourquoi refuser la guérison aussi de nos corps? Ça coule de la croix. De la croix, dit un cantique, la grâce coule. C'est un fleuve d'abondance. C'est un fleuve de vie pour notre esprit, pour notre cœur, mais aussi pour notre corps. On pourrait parler de Naaman, la syrophénicienne, qui ont d'abord dû s'humilier, arriver jusqu'au bout pour confesser la seigneurie. Donc une sorte de conversion. Naaman qui disait, mais dans mon pays. Puis il a fallu qu'il abdique. Dans mon pays, tu mets une croix. Maintenant, obéis à ce que Dieu te dit. Et quand il a obéi, cette fois dans l'eau, la guérison physique est intervenue. D'abord, démarche spirituelle, et ensuite, réalité matérielle. Si je crois dans mon cœur, confesse de ma bouche, Dieu aussi s'occupe de mon corps. Il y a le salut de l'âme, la conversion du cœur, mais il y a aussi la guérison du corps. La syrophénicienne, cette femme qui avait une fille possédée d'un esprit, d'un démon, Jésus refuse, mais j'ai été envoyé qu'au premier père d'Israël, elle discute, elle insiste. Et à un moment donné, elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, c'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'elle, une syrophénicienne, accepte de reconnaître que Jésus était Seigneur, ça veut dire Dieu. Il fallait comprendre la démarche à laquelle Jésus l'a poussé. Jésus pas guérisseur, Jésus pas un prophète, Jésus Seigneur. Et pour un juif, prononcer le mot Seigneur, c'était reconnaître la divinité de Jésus. Eh bien, Jésus, par son refus apparent, l'a amené à cette conversion, à cette position. Seigneur, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, sa fille fut guérie. Elle a débouché sur la position spirituelle et elle a ensuite vécu la guérison matérielle. Les deux sont liés. C'est pour cette raison, avant de continuer, je voudrais rappeler que nous, en tant que chrétiens, nos maladies sont quand même un avertissement spirituel que Dieu nous donne, au travers desquels Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ne dites pas c'est le hasard, ne dites pas c'est la vie. Pour un enfant de Dieu, ça n'existe pas le hasard. Nos maladies sont une discipline dans le sens de pédagogie que Dieu utilise pour nous montrer quelque chose. Et ce matin, j'aimerais vous le dire. Il ne faut pas dire, vous me culpabilisez, je ne veux pas du tout vous culpabiliser, je vous présente la parole de Dieu, vous la prenez pas, c'est votre affaire, moi je fais mon travail. Mais c'est une pédagogie divine. C'est une pédagogie, la parole de Dieu dit très clairement que nous devons réfléchir quand, à un moment donné, la loi de l'esprit de vie, la vie de l'esprit qui doit communiquer nos corps, n'accomplit plus sa fonction dans telle ou telle partie de notre corps. Je ne sais pas, on n'a pas le droit de juger, je ne sais pas, moi aussi j'ai des problèmes dans mon corps, mais le problème n'est pas là. C'est que Dieu veut nous faire grandir au travers de cela. Alors, pas pour garder cela, mais pour mieux le comprendre. On pourrait peut-être dire encore, vous avez quelque chose de formidable, je n'en parlerai cet après-midi. Vous avez Ésaïe 53, donc je l'ai dit, je ne vais pas prolonger plus longtemps. Vous avez un autre point, il y a d'autres raisons, on va les voir cet après-midi, mais je pense celles qui sont tout particulièrement valables pour nous en tant qu'enfants de Dieu, qui doivent nous aider. Ce soir, on verra l'hygiène du corps, on verra la nourriture, on verra le jeûne, mais on verra surtout une chose, qui est la Sainte Seine, que nous allons prendre maintenant. Et je voudrais vous parler que dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il est dit que celui, on va le lire d'ailleurs pour introduire la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, peut-être ouvrir vos Bibles, 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors attention maintenant, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, là vous avez la cause biblique de bien des maladies parmi les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Chers amis, on a cherché beaucoup d'explications pour la maladie des chrétiens, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment impliquée noir sur blanc dans la Bible, c'est celle-là. Ne pas prendre la Sainte Seine indignement. Et souvent nous disons, mais prendre la Sainte Seine indignement, c'est ne pas avoir commis des péchés, de ne pas avoir demandé pardon à Dieu. D'accord, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça seulement. Ça, c'est que le haut de l'iceberg. Hein, c'est que le haut. Mais il y a autre chose. Discerner le corps de Jésus, c'est autre chose. Lorsque nous buvons la coupe, tout à l'heure, on va nous offrir la coupe. Qu'est-ce que ça veut dire, boire la coupe du Seigneur? Car nous qui sommes unis au Seigneur, nous formons un même corps. Nous qui mangeons au même pain, nous mangeons au même pain parce que nous formons un même corps. Nous sommes un avec Christ. Nous sommes un individuellement avec lui, nous sommes un individuellement les uns avec les autres. Je ne vais pas insister, on a tellement parlé de la nécessité de la relation entre nous au niveau du corps, mais je voudrais insister sur un point, comment discerner le corps du Christ dans la puissance de guérison physique de mon corps. Eh bien, c'est simple, c'est simple. Quand on me donne la coupe de bénédiction, hein, elle va m'apporter quelque chose. Le vin reste du vin, le pain reste du vin, il n'y a pas de transsubstantiation, vous savez. Ça, c'est la tradition qui l'a amené après. Non, le vin reste du vin et le pain reste du vin. Ça ne change pas, il n'y a pas là d'œuvre magique. Mais pour moi, pour vous, si vous avez donné votre vie à Christ, si votre cœur est en règle ce matin, avec votre conscience et avec Dieu et avec vos voisins, si vraiment vous avez l'esprit ouvert, votre cœur est ouvert, alors qu'est-ce qui se passe quand vous prenez le vin? À cause de votre foi, la Bible nous dit que par le vin, vous entrez en communion avec le sang du Christ. Communion veut dire partage. Partage. Et la vie qui est dans le sang du Christ, c'est la vie que vous avalez, frères et sœurs. Il y a donc dans la Sainte Seine une puissance surnaturelle de vie que nous recevons par la foi en nous, qui nous donne les forces intérieures à notre esprit, qui renouvelle les forces de notre âme, qui nous donne la vie de l'esprit, qui nous donne de goûter, de vivre, de communier, de recevoir et de partager la vie de résurrection du Christ, parce que la vie de toute chair est dans le sang, et la vie du Christ est dans son sang, et en communion avec le sang du Christ, je reçois la vie du Christ. J'explique que bien souvent, quand on arrive, on est fatigué, on prend la Sainte Seine, c'est pire que, je sais pas, les pneus d'un lope, ou je sais pas trop quoi. Hein. La vie, mais le sang a une valeur de purification, le sang a une valeur de libération des ténèbres, du péché, la vieille nature. Mais quand on nous tend le pain reste du pain, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, je suis en communion, alors si je le crois, si mon être intérieur est ouvert, alors j'entre en communion, partage avec quoi? Non plus avec le sang du Christ, mais avec son corps. Avec ce corps qui a été brisé il y a 2000 ans, qui s'est chargé de nos maladies, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. C'est fait. Comme mes péchés sont au fond du trou, c'est fait. Comme je suis débarrassé du diable, c'est fait. Mort au péché, mort au monde, mort à Satan. J'allais dire aussi guéri de mes maladies. C'est un fait accompli une fois pour toutes. Et j'entre en communion avec cette réalité surnaturelle et spirituelle. Le tout accompli des meurtrissures du corps physique du Christ sur la croix. C'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que non seulement le Christ n'est pas resté avec son corps physique dans la tombe, il est parti avec son sang, ce sang auquel je peux communier par la Sainte Seine, qui est un moyen de contact pour ma foi, une prise de courant divin, surnaturel du royaume de Dieu que Dieu me donne, sur lequel Dieu me permet de me brancher là par la foi. Mais quand je prends le pain, c'est aussi la prise de courant pour manger la vie qui est dans le corps physique glorifié du Seigneur Jésus. Ce corps qui est passé par la mort, ce corps qui s'est chargé de mes maladies, qui a été brisé pour mes maladies, meurtri pour mes maladies, ce corps qui a vaincu la mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Nous avons près du Père, non pas en Jésus-Christ en tant qu'esprit, mais Jésus avec son corps physique, glorifié. Et lorsque j'entre en communion avec le corps du Christ au travers de la Sainte, frères et sœurs, la Bible me dit, si je ne suis pas un misérable incrédule, la Bible me dit que je communie, je deviens un avec le corps glorifié du Christ,
avec la vie surnaturelle qui circule dans le corps. Je deviens os de ses os. En réalité, je le suis. Os de ses os, chair de sa chair. Je suis un. Je bois et je mange. La vie donne la force à mon corps physique. Quand les Hébreux, avant d'aller dans le désert, ont mangé l'agneau pascal, il nous a dit que c'était formidable. La force, ça les a gardés en forme pendant toute leur traversée. La nourriture de l'agneau. Ils ont digéré cette nourriture, c'était un holocauste à Dieu. Eh bien, voulons-nous ce matin digérer en nous, dans notre corps physique, la réalité de la puissance surnaturelle du corps ressuscité, vivant, qui donne la vie à notre corps physique, la vie du Christ, le corps du Christ. Voulons-nous ce matin manger et boire à celui qui s'offre à nous dans toute la dimension de son être. Chers amis, la Sainte Seine, c'est un moyen de guérison. Mais pour cela, il faut nous rappeler, il faut discerner, réaliser l'extraordinaire richesse. Quand on vous tend le pain, quand on vous tend la coupe, frères et sœurs, vous êtes en contact avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qui m'est arrivé un jour dans un culte comme celui-là. J'étais là au 3e rang. On m'a tendu, c'était d'ailleurs frère Aucun, il m'a tendu un jour, j'avais 6-7 mois de conversion. Il m'a tendu le pain. Et au moment où il m'a tendu le pain, il y a eu une prophétie. Et je sentais que c'était pour moi. Je l'ai gardé, je n'ai pas voulu avaler. Et puis le frère passé m'a donné la coupe. Et je tenais dans ma main à ce moment-là la coupe et le pain. Au moment où j'ai tenu ces deux choses et que j'écoutais le Seigneur qui me parlait, la puissance de Dieu est descendue. Et ça ne m'est jamais plus arrivé, donc ça m'est arrivé une fois, mais je peux vous dire, à partir de ce moment, ce jour-là, Dieu m'a montré ce que je tenais là, c'était saint, c'était fort, c'était glorieux, c'était la gloire de Dieu, c'était la puissance de Dieu que je tenais dans mes mains. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces emblèmes, par la foi, j'entrais en contact vivant, par le Saint-Esprit, avec le Christ vivant. Le baptême du Saint-Esprit vous révèle le Seigneur dans sa gloire, le Seigneur des Seigneurs. Tout pouvoir lui appartient. L'Esprit de Dieu, par le baptême de l'Esprit, vous ouvre à cette dimension, vous révèle le Christ dans sa Seigneurie. C'est clair, c'est net, c'est réel. Et la communion de la Sainte Seine, si vraiment vous la vivez, vous buvez, vous mangez la Seigneurie du Christ pour votre être tout entier. La puissance impérissable de celui qui non seulement a vaincu Satan, a vaincu le monde, a vaincu le péché, mais de celui qui intercède également pour nous, Jésus-Christ homme, de celui qui est notre berger, qui nous aime, qui a non seulement donné sa vie, mais qui maintenant, par son esprit, nous fortifie à tous égards, par sa puissance glorieuse. La guérison divine, c'est ça. Il y aura après autre chose encore, plusieurs autres points pour nous approprier une bonne santé. Mais ne pensez-vous pas que dans cette époque de facilité, dans ces époques du moindre effort, où personne ne veut se tenir devant Dieu pour prier, où chacun veut que Dieu soit le presse-bouton à une pièce d'un franc, guéris-moi, tac, pièce d'un franc, tac, 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 tac. Hein? C'est comme ça. Oh, et puis comme ça nous fatigue, on dit merci Seigneur, je crois que tu m'as entendu, je te remercie, tu m'as exaucé. Amen. Alléluia Seigneur, alléluia. Et au bout de 10 jours, on se rend compte que l'alléluia, c'était du vent, parce que rien n'est descendu. Pourtant Seigneur, on a eu la foi. La foi de quoi? La foi de qui? La foi de où? La foi de quoi? Quelle foi? Et ceux qui vivent en relation avec le Seigneur, qui savent que chercher Dieu, c'est le trouver, ceux qui savent réellement chercher les richesses de Dieu et les richesses insondables de Christ que Dieu nous révèle par son Esprit, alors ceux-là, Dieu leur donne le pain du fort. Fort, F-O-R-T-S. Et ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Voulez-vous vous engager, peut-être ce matin, à renoncer au chemin de la facilité humaine et peut-être, quand cela est possible, vous orienter, chercher une voie plus excellente, chercher, peut-être êtes-vous facilement guéri par un médicament, mais voulez-vous pas essayer d'être guéri par le Seigneur? Alors là, quand Dieu vous touche, vous sautez comme une gazelle. Pourquoi? Parce que tout notre être alors est béni. Esprit, âme et corps. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est nous sanctifier dans notre être tout entier, afin que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés irréprochables jusqu'au retour du Seigneur. À lui en soit toute la gloire. Amen.
Seigneur, nous sommes là devant toi maintenant et avons besoin de toi dans ces instants. Seigneur, c'est vrai, frères et sœurs, j'étais un petit peu long, mais il faut que aussi vous ayez une vision claire des choses. Seigneur, nous sommes là non pas pour écouter seulement, mais pour voir où nous en sommes maintenant. Est-ce que nous sommes de ceux qui savent se tourner vers les choses spirituelles, choisir une voie plus excellente, savent renoncer peut-être à certaines facilités pour peut-être vivre davantage ta présence, ta bénédiction, qui enrichit toujours et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Seigneur, ce matin, ce que nous te demandons au travers de ce pain, au travers de ce vin, c'est que chacun ici mange et boit au torrent de tes délices. Que chacun ici ce matin réalise qu'il y a dans ce pain et dans ce vin la vie, la guérison, le royaume, la personne glorifiée, à la fois crucifiée et glorifiée, de celui qui est un exemple afin que nous suivions ses traces. Bénis-nous tous ce matin, Seigneur. Te remercions pour ta paix, que ton esprit nous donne une claire vision, une claire persuasion par ta parole. Chacun soit au clair. Nous ne voulons pas faire de pression ni nous presser nous-mêmes, des choses qui ne nous semblent pas sûres. Seigneur, ce que nous voulons maintenant, c'est que toi tu nous parles. Éclaire, fortifie notre prière ce matin, Seigneur. C'est que tu nous guérisses tous. Tu vois les besoins, tu vois les souffrances, tu vois les maladies qui traînent, tu vois l'affaiblissement de ton peuple. Seigneur, nous voulons être vrais, nous ne voulons pas nous masquer les yeux, mais nous voulons aussi réaliser que toi, tu n'as pas changé. Tu es vivant. Tu es celui qui pardonne, Père, toutes nos iniquités, mais tu es aussi celui qui guérit toutes nos maladies. Père Saint, reçois ce matin nos corps comme un sacrifice vivant, nos vies comme un sacrifice vivant. Et nous t'en rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.